Ce nouvel épisode de Miss Buster est consacré à un prédateur qui a du mordant. Quelque chose m'a touché! Adam et Jamie se jettent à l'eau et reviennent sur leurs meilleurs souvenirs de requins. Je vais commencer à uriner dans ma combinaison, d'accord? Il y aura des extraits de films J'ai vu les dents de la mer. Ça m'a rien fait. et des images de la vie réelle. L'équipe revient sur les 25 mythes de requins les plus spectaculaires de l'histoire de Miss Buster. Voilà le travail! Et la cerise sur le gâteau? Eh bien, disons qu'elle vaut vraiment son pesant d'aileron. Je suis prêt. Oh, mon sang! Prends ça dans les dents, le requin. Qui sont les Miss Buster? Adam Savage 70% de preuves scientifiques. et Jamie Heineman. C'est assez chaud, là? À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Dori Bellecci, Pourquoi on fait ça? Grant Imahara C'était super cool! et Carrie Byron. C'est parti. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tu sais pourquoi je suis content? T'as un nouveau jouet pour ton bain? Oui, mais surtout, ça veut dire que c'est mon mois préféré de l'année. Allez, tu sais bien. C'est le mois des requins. Et pas n'importe lequel. C'est le 25e anniversaire du mois des requins. Ça veut dire que le premier a eu lieu en 1988. Oui, j'avais une vingtaine d'années. Et toi, tu devais en avoir 70. C'est Discovery Channel qui a lancé ce phénomène avec l'émission Requin, Prédateur ou Proie. Suivi de près par Le requin fait la sieste. Et les incontournables comme L'envol du requin blanc ou Anatomie d'une attaque de requin. Et bien sûr, L'océan de la peur. Sans oublier que Miss Buster a aussi consacré quelques spéciales requins. Tout à fait, et c'est justement pour ça qu'on est là. On a testé des dizaines de mythes de requins, et on va établir le classement de nos 25 préférés en l'honneur de cet anniversaire. Il y aura des images cultes, des scènes inédites, des extraits de making-of. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que ça va être terrifiant. Avec des archives à faire rougir celles du mois des requins. Ouais, je vais commencer à uriner dans ma combinaison, d'accord? Adam et Jamie s'apprêtent à vous révéler leurs 25 meilleurs souvenirs de requins. Au programme, des cris, des rires et du vomi. Quelque chose m'a touché! Mais avec une collection aussi vaste, par où commencer? Je me souviens que quand le film Les Dents de la Mer est sorti, je ne l'avais pas vu à ce moment-là, parce que je devais avoir 10 ans. J'étais trop jeune, mais quelques années plus tard, ils l'ont ressorti au cinéma. Alors je suis allé le voir, parce que je pensais être assez grand, mais j'avais tort. Je suis sorti du cinéma en courant 25 minutes après le début du film. C'est incroyable comme ce film a provoqué une phobie générale de l'eau à l'époque. Les gens y réfléchissaient à 2 fois avant d'aller à la piscine. Je vous jure, c'est vrai. J'ai vu les dents de la mer. Ça m'a rien fait. Je suis persuadé que ce film est à l'origine de la peur des requins chez toute une génération. Alors on va commencer ce classement en parlant des différentes façons de se défendre face à un gros poisson en colère. C'est Steven Spielberg qui a répandu le mythe selon lequel on pouvait combattre un requin. Dans son film, le monstre recule lorsqu'on le frappe sur le museau. Mais est-ce que se défendre fonctionne? On a testé plusieurs techniques de défense. La première consistait à le frapper sur le nez. Alors, on a fabriqué des poings, disons inédits, qu'on a fixés à des bras mécaniques sur Buster. Avec ça, il pouvait le boxer. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3. C'était pas loin. Avec Buster au top de sa forme, l'équipe s'envole pour les Bahamas où les requins sont en nombre.
et où le test va pouvoir avoir lieu. On a un robot sous l'eau qui est recouvert de thon. Encore une journée classique chez les Mythbusters. Une fois que Buster a été dans l'eau, tout le monde a vite compris que notre mise en scène était un peu trop compliquée. Frappe! On s'est retrouvé avec Jamie qui tenait Buster sous l'eau. Le responsable de plongée indiquait à Carrie quand il fallait frapper. Sur ce, elle me disait d'actionner le levier qui commandait les points de Buster. Mais une fois passé toutes ces étapes, le requin avait eu le temps de déguerpir et Buster frappait dans le vide. Il a bien fallu reconnaître que ça ne fonctionnait pas. Les points n'atteignaient pratiquement jamais la tête des requins. On est donc passé au plan B. En l'occurrence, moi. Dans la deuxième phase du test, l'homme a remplacé la machine. C'est Jamie qui a dû affronter les requins. Mais a-t-il réussi à en mettre un KO? En descendant, je me disais que si le requin voulait me dévorer, il le ferait. Les requins sont tout autour, mais ils ne l'ont pas encore croqué. Et finalement, il n'appréciait pas du tout que je les frappe. Ça n'était pas de vrais coups de poing, mais il les sentait. C'est sûr. Cela confirmait le mythe des coups de poing. Mais comme Adam l'a souligné précédemment, ce test de défense s'est fait en 3 phases. On a compris que les requins n'aimaient pas recevoir des coups. Mais on s'est demandé si lors d'une attaque, lorsqu'il vous tient entre ses dents et qu'il vous secoue dans tous les sens, il était possible de le frapper au museau ou de lui arracher les yeux. Pour le vérifier, on a construit RoboShark. RoboShark ou Carcharodon roboticus était déjà impressionnant à l'atelier. C'est l'heure du bain. C'est l'heure de son premier repas. Mais dans l'eau, c'était encore autre chose. C'est affreux. Un vrai film d'horreur. Pourtant, quand Adam s'est retrouvé pris au piège de sa mâchoire, Il le mord par les fesses. malgré la violence des secousses infligées par le requin, il a réussi à lui arracher un œil. Je l'ai eu! Et malgré quelques difficultés, il y est toujours arrivé, quelle que soit sa position. C'est marrant. Il paraît que cette superstar aurait de super sens. C'est important de savoir repousser un requin, parce que s'il vous cherche, il vous trouvera. Les requins ont des sens très développés. En effet, en plus des 5 sens qu'il a en commun avec l'homme, le requin en possède un 6e. Au niveau de son museau se trouvent des récepteurs appelés ampoules de Lorenzini qui lui permettent de détecter les champs électromagnétiques que tous les organismes vivants émettent. C'est ce qui lui garantit de ne jamais rater une proie. En gros, pour échapper à un requin, on peut nager, mais on ne peut pas se cacher. Carrie, Tori et Grant ont eu l'occasion de s'en rendre compte lors de leur expérience visant à déterminer si les requins voyaient hors de l'eau. Inspiré par une scène de film où un requin attaquait un perroquet, ce mythe s'est révélé vrai. Le poisson est sur le bâton au-dessus de l'eau. On va voir si les requins le repèrent. Ils l'ont bel et bien repéré. Oh! Oh! Il a failli m'entraîner avec lui, t'as vu ça? Dès que le poisson a été dans leur champ de vision. Il saute hors de l'eau pour attraper les appâts. Oh! Il est monté, bam! Les requins dévorent leurs appâts les uns après les autres. Non seulement ils voient hors de l'eau, mais ils tiennent compte de la réfraction, ce qui leur permet d'atteindre leur cible à tous les coups. C'est certain, les requins voient hors de l'eau. Le mythe est confirmé. Dans la suite du classement, les mythes sur la façon de repousser les requins. Oui, étant donné que dans l'eau, les requins repèrent leur proie avec une facilité déconcertante et qu'ils sont difficiles à combattre, le mieux, c'est de ne pas les laisser s'approcher. On a testé 3 techniques différentes pour les tenir éloignés. Oui, et les résultats ont été très inégaux. La première technique implique quelque chose de très épicé. On raconte que les Indiens Kuna, pour se protéger des requins, utilisaient les piments habaneros les plus forts qu'ils trouvaient. Mais leur rideau de piment tenait-il vraiment les requins à distance ou servait-il juste à relever leur repas? Pour le savoir, on a pris les piments les plus forts qu'on ait trouvés, qui correspondent à 350 000 unités sur l'échelle de Scoville. Ça équivaut plus ou moins à mordre dans du charbon brûlant.
On a ajouté de l'eau au piment préalablement mixé. C'est une guerre chimique qu'on déclare avec des ballons de baudruche. Et on s'est jeté à l'eau. Une fois sous l'eau, le plan était simple. On attire les requins avec une caisse d'appât, puis Adam perce les ballons au piment avec une aiguille commandée hydrauliquement. Je les ferai exploser dès que les requins seront assez près. Mais voilà, on n'a pas eu besoin d'utiliser les aiguilles. Les requins mangeaient directement les ballons. Il vient de gober le ballon. Les requins avalent les ballons au piment les uns après les autres sans être incommodés. Il a mordu dans le ballon. Évidemment, on a augmenté la dose de piment jusqu'au point où si je les avais mangés, ça m'aurait tué. Mais ça ne dérangeait toujours pas les requins. Le piment n'a pas eu l'effet escompté. Alors, essayons le magnétisme animal. Les gens qui regardent Mythbusters régulièrement savent que Jamie a un faible pour les aimants. Je crois que ça date de mon adolescence. Depuis cette époque, j'ai toujours été fasciné par les aimants. J'aime beaucoup ce mythe. Il implique une vraie expérience scientifique. L'idée était d'utiliser un aimant assez puissant pour saturer le sixième sens du requin de façon à le faire fuir. L'idée paraissait prometteuse. À l'approche des aimants, les requins citrons semblaient sursauter. Oh! Il a failli s'échapper. Le mythe semblait se confirmer. Tous les requins refusaient de traverser une ligne d'aimants placée dans l'eau. Ça semble évident que les aimants font fuir les requins. Mais on est d'accord que pour être efficace, il ne suffit pas qu'un anti-requin fonctionne sur des bébés requins. Il doit aussi pouvoir repousser les adultes. C'est ce qu'on a voulu tester. Et c'est là que ça a commencé à se gâter. Malgré les 8 aimants ultra puissants placés sur la caisse d'appât, les adultes affamés n'ont pas hésité une seconde. Histoire de voir si je peux les exciter encore plus, je vais commencer à uriner dans ma combinaison. Il y a 5 grands requins citrons autour de moi et aucun d'entre eux n'a l'air de se préoccuper des aimants. C'était un résultat inattendu. Tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent nous laissait penser que les requins étaient réactifs aux champs magnétiques. Et là, rien. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le troisième mythe sur les techniques pour repousser les requins vient de pêcheurs qui racontent qu'un dauphin leur aurait sauvé la vie. Il semblerait que les dauphins soient tellement protecteurs entre eux que s'ils voient un autre animal sous la menace d'un requin, un humain par exemple, leur instinct prend le dessus et ils le protègent. C'est ce qu'on raconte. Mais comme il est peu probable que de vrais dauphins acceptent de coopérer, les Mythbusters ont dû en fabriquer un. Ouais! Trop cool! Et bien que ce mythe ait commencé sur une note étrange, Direction l'Afrique. il s'est fini d'une manière encore plus bizarre. On a chargé notre dauphin et on l'a emmené en Afrique du Sud. Pas mal la pause. Pourquoi l'Afrique du Sud? Eh bien, comme tous les fans de l'envol du requin blanc doivent le savoir, c'est là-bas que les grands requins blancs sont les plus impressionnants. Ils font de grands sauts dans les airs pour chasser les phoques. Le plan était simple. On commence par placer un leurre en forme de phoque derrière le bateau pour voir si les requins attaquent. Comme ça, on sait qu'ils sont présents et qu'ils ont faim. Tu crois que c'est ton jour? En effet. Et il n'a pas fallu attendre longtemps. Wow! Désormais, on savait que les requins étaient là et qu'ils avaient faim. Alors, on a rajouté Flipper. Voilà, c'est bon. Et là, aux surprises, 2 heures après, aucun requin ne s'était approché de notre phoque. Alors on a sorti le dauphin et on a laissé traîner notre phoque derrière le bateau. Et quelques minutes plus tard, bam! Oh! Ouais! Super! Et maintenant, 2 moments mythiques sur la force des requins tirés des dents de la mer. Le premier, je l'ai baptisé le beat du baril. Quand Quint et ses compagnons de bord essaient de capturer le requin, ils le harponnent avec 3 barils de flottaison qui sont censés fatiguer l'animal et l'empêcher de s'enfuir. Mais ça ne marche pas. Il plonge comme si de rien n'était, avec les 3 barils accrochés à lui. Pour tester la scène, Adam s'est débrouillé pour récupérer les barils qui ont été utilisés dans le film. Il a juste dit qu'il fallait pas les brûler, les faire exploser ou les perdre. Il a déjà vu l'émission? On a attaché les barils à un bloc de béton au fond du port de Mare Island. Un câble reliait les barils à un dynamomètre, lui-même relié à un blindé. Normal, non?
Exactement. Adam s'est installé dans le blindé et l'équipe était enfin prête à calculer la force nécessaire pour immerger les barils. 680. On est à 680. Ils sont immergés, Carrie? Ils viennent juste de plonger. On est à 540 kilos. On est à 540 kilos. Il a fallu 540 kilos force pour immerger ces barils. Est-ce qu'un grand requin blanc serait capable de le faire? Non. Bon, peut-être qu'un requin blanc exceptionnellement grand pourrait les faire passer sous l'eau l'espace d'une seconde ou deux. Mais l'idée qu'il puisse les immerger pendant des heures est complètement bidon. Les Dents de la Mer, 0. Mythbusters, 1. Il y a une autre scène un peu plus tard dans le film où le requin percute le bateau de Quint tellement fort qu'il finit par percer un trou dans la coque. On s'est d'abord procuré un bateau qui ressemblait à celui du film. Puis on a fabriqué un requin avec une tête en caoutchouc et en fibre de verre. Pour le corps, on a utilisé un tuyau en acier et surtout, on s'est assuré qu'il pesait le même poids qu'un grand requin blanc. Donc, retour à la marina. On plonge notre requin dans l'eau face à l'Orca 5 et on s'apprête à le tirer vers le bateau à une vitesse de 40 km/h, ce qui correspond au record de vitesse enregistré pour un grand requin blanc. Allez, vas-y! Au début du test, je pensais pas que ça allait marcher. Mais il semblerait qu'une masse de 1360 kg, lancée à 40 km/h, engendre pas mal de force. Oh, on a une caméra à l'eau. Finalement, la force engendrée est assez importante pour que ce mythe de cinéma soit confirmé. Le requin s'est retourné, mais il a bel et bien percé la coque. Cela nous fait donc 1 pour les Dents de la Mer et 1 pour Mythbusters. Égalité parfaite. Ces deux mythes tirés des Dents de la Mer ont un point commun. Dans les deux cas, le requin se déplace. Et vite! Ce qui nous emmène à la prochaine histoire, selon laquelle, si un requin reste immobile, il meurt d'asphyxie. Comme tous les poissons, les requins respirent grâce à leurs branchies. Mais alors, est-ce vrai qu'il faut que les requins soient en mouvement pour pouvoir respirer? Pour en avoir le cœur net, Carrie, Tori et Grant se sont équipés en conséquence. L'idée est simple. Attraper un requin, puis l'immobiliser. Ne les énerve pas et ramène-les vers moi. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors notre expert en requin a immobilisé un requin en le caressant. Et devinez quoi? Ce mythe est bidon. Regardez. Le requin ne bouge pas et il va très bien. Il faut attendre de voir s'il survit une fois qu'on le relâche. Et en effet, une fois réveillé, le requin s'en va vers de nouvelles aventures. Bon, il est parti. C'est bon, c'est bidon. Il est vrai que certains requins doivent bouger pour respirer. Il s'agit d'une respiration par ventilation. Mais la grande majorité des requins peuvent tout à fait s'arrêter un moment puis repartir tranquillou. Jamie vient de dire tranquillou? Et non, le mythe des vestiges du passé ne concerne pas Heinemann, même si c'est une sorte de Mathusalem. Il s'agit d'une idée qui revient souvent selon laquelle les requins seraient apparus tels qu'ils sont aujourd'hui, il y a 400 millions d'années. C'est une théorie qui est souvent énoncée comme un fait. Mais les requins sont-ils vraiment plus vieux que les dinosaures? Oui. On a retrouvé des fossiles de requins vieux de 400 millions d'années. Mais est-ce que c'était les mêmes qu'aujourd'hui? Pas vraiment. Les requins de l'époque n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Les requins sont devenus les poissons que nous connaissons et que nous aimons il y a environ 100 millions d'années. Si vous vous demandez si on va s'attaquer au mythe de l'évolution, eh bien non, parce que ce n'en est pas un. Donc, les requins ne sont pas tout jeunes, et ceux d'entre eux qui sont des prédateurs auraient un point commun. Ils seraient capables de détecter une goutte de sang dans une piscine olympique. Est-ce bien vrai? Le mythe selon lequel les requins seraient capables de repérer une goutte de sang dans une piscine existe depuis la nuit des temps. Mais quand on l'a mis à l'épreuve, on a obtenu des résultats intéressants. 1, 2, 3. Ah oh! On a commencé avec du sang humain. Et les requins s'en balançaient grave. Ils sont passés à travers. Ils ne les ont pas évités. Pourtant, on sait que les requins citrons ont déjà attaqué des gens. Alors on est passé à du sang de poisson qu'on a dilué à une partie pour 1 million. Et on a mis le liquide dans un, appelons ça un ballon contraceptif. Il faudrait qu'il nage plus haut. Voilà. Cette fois-ci, quand le sang est entré dans l'eau, les requins ont clairement changé de comportement.
Ah, il s'est retourné. Il a accéléré et s'est retourné. Alors oui, le requin a réagi à une goutte de sang qui se trouvait parmi 1 million de gouttes d'eau. Mais dans une piscine olympique, il y a plus de 50 milliards de gouttes d'eau. Alors c'est absolument impossible qu'un requin parvienne à la détecter. Et comment un requin atterrirait dans une piscine de toute façon? Nous revoilà, on célèbre le 25e anniversaire du mois des requins. Et Jamie et moi avons classé nos 25 meilleurs mythes de requins. Il est vrai que la plupart des requins que nous avons étudiés, le requin citron, les requins de récif, le grand requin blanc, le requin tigre, sans compter les requins qui apparaissent dans le mois des requins, sont des prédateurs carnivores. Mais ce n'est pas le cas de tous les requins. Prenez le requin-baleine par exemple. Il a l'apparence d'un requin, mais malgré sa taille imposante, il se nourrit principalement de plancton. Il y a aussi le requin-ange, qui ressemble plus à une raie et qui vit tapi dans le sable. Et le requin-lutin, le requin-renard, le requin-marteau. Donc c'est évident, le mythe selon lequel tous les requins sont identiques est bidon. Donc les requins sont très variés. Alors, la suite. Notre prochain mythe nous a été inspiré par un des concurrents de Discovery Channel. Je peux dire son nom? Je ne citerai pas son nom, mais dans un de ses programmes, le narrateur affirmait qu'il existait une certaine fréquence sonore à laquelle les requins étaient réceptifs. Cette fréquence, c'est 40 Hz. Et d'après eux, c'est la préférée du requin parce qu'elle correspond à la vibration que produit un poisson blessé. Donc, quand il l'entend, le requin se dit que le dîner est prêt. Dans ce programme, il parlait de vibration miam miam. Mais lors du test, la vibration a fait flop. L'idée était simple. Diffuser la fréquence et attendre de voir si les requins s'approchaient. On n'a utilisé aucun autre appât. On a seulement lancé les 40 Hz. Au bout de 20 minutes, pas l'ombre d'une crevette à l'horizon. Je crois que je vais faire une petite sieste. Terminé. On s'est dit que notre fréquence était peut-être un peu trop précise. Alors on a diffusé un balayage de 0 à 40 Hz. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien du tout. Nada. Ça montre bien que Discovery Channel et les requins sont comme ça. Alors qu'avec les autres chaînes, c'est pas ça. La vibration n'a pas fonctionné, mais on a continué de vouloir attirer les requins. Au menu, le meilleur ami de l'homme. On raconte que de nombreuses attaques de requins auraient été causées par des chiens. Ce serait leur façon de nager et l'odeur de leur crotte qui attirerait les requins depuis le grand large. Quand Carrie, Tori et Grant sont arrivés pour le test, on a eu un grand débat pour savoir si on devait utiliser un vrai chien ou pas. On avait même trouvé un chien et son propriétaire qui étaient prêts à nager avec des requins. Il avait même été question de fabriquer un gilet de sauvetage pour le chien, au cas où il serait fatigué. On avait envisagé de construire une cage à requins miniature. Mais au final, on était tous d'accord pour dire qu'il était absolument impensable que le chien se fasse dévorer au cours de l'expérience. Mais en même temps, un résultat, c'est un résultat, non? Il n'était donc pas question d'utiliser un vrai chien pour l'expérience. Alors les Mythbusters ont eu recours à une solution un poil farfelue. Le robot de Grant a eu besoin d'un coup de pouce. Viens là, allez, Allez mon chien, saute! va chercher la babelle. Allez, vas-y. Pour commencer, Gertie, le chien de Carrie, a dû établir un modèle de nage. Ouais! C'est bien mon chien, ça. Mais le robot de Grant avait encore besoin de quelques éléments naturels. Des excrétions corporelles que seul un vrai chien pouvait lui fournir. Allez, Gertie. Et pour ce faire, Gertie a dû subir une visite quelque peu embarrassante chez le vétérinaire. Oh mon Dieu, ça fouette. Une fois les fluides récoltés, c'était à Robodog de jouer. Je lui ai pas appris à faire ça. Robodog ne paye pas de mine, et pourtant, il est capable de diffuser les odeurs d'un vrai chien, d'émettre les bons sons, et ses mouvements sont mécaniques. Ce qui fait de lui le parfait robot sous couverture. Mais parviendra-t-il à attirer des requins? L'équipe a réalisé une expérience très intéressante. Ils ont compté le nombre de requins qui s'approchaient du bateau en 20 minutes, sans appât, sans rien. De temps en temps, il s'approche de moi pour vérifier si je suis comestible.
Puis, ils y sont retournés 24 heures plus tard et ils ont mis Robodog à l'eau, qui a nagé comme un chef. Robodog est génial. Il nage comme un vrai chien. Mais il ne s'est pas contenté de nager. Allez, Tori, tiens-toi prêt. On envoie l'urine et les sécrétions anales. Eh oui, Robodog a d'abord fait pipi, puis caca, et il a saigné. Je vois un requin qui s'approche de la surface. Mais malgré tout ça, après 20 minutes, le nombre de requins qui s'étaient approchés était le même que la veille. Conclusion, le mythe est bidon. Je maintiens qu'on aurait dû utiliser un vrai chien. C'est un bon chien. Mais oui, c'est un bon chien. Et maintenant, un test où Jamie s'est senti comme un poisson dans l'eau. Après avoir quitté l'Afrique du Sud, j'étais encore perplexe quant à cette histoire de vibration miam-miam. Ah, c'est reparti. Cette fameuse fréquence de 40 Hz était censée simuler un poisson blessé. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas fabriquer un poisson blessé ? Alors quand on est allé aux Bahamas, 2 ans plus tard, je me suis assuré qu'on n'allait pas laisser passer cette occasion. Les revoilà dans des eaux infestées de requins. Jamie remet le couvert, mais cette fois à l'ancienne, avec 2 poissons en plastique au bout d'un bâton et le plus petit canot pneumatique du monde. Je dois bien reconnaître à Jamie que quand il a commencé à secouer ses poissons à la surface, les requins sont devenus dingues. Ouais! Jamie ne s'arrêtait pas de secouer ses poissons. On aurait dit un gamin. Ouais! Mais sous l'eau, je voyais qu'il y avait de plus en plus de requins autour de nous et qu'ils étaient de plus en plus agressifs. Et voilà le travail. Moi, j'étais sous l'eau, équipé d'une cotte de maille pour me protéger des requins. Et Jamie était à la surface, sur son petit canot, un jouet conçu pour des eaux calmes. Il était à 2 doigts de se transformer en repas pour ces requins. Alors, malgré son enthousiasme, on a arrêté le test. Gros bébé. L'un de mes meilleurs souvenirs de Mythbusters, c'était en Afrique du Sud. La première fois que Jamie est entré dans la cage à requins. Qu'est-ce que vous voulez? Mon deuxième prénom, c'est Danger. Bon, je vous vois venir, alors oui. C'est vrai que je n'avais pas assisté à la scène. J'étais occupé de l'autre côté du bateau à cracher mes tripes. Mais j'ai regardé la vidéo à l'hôtel le soir même et honnêtement, j'en ai encore la chair de poule. Il arrive. Ouah! Il est contre la cage. Oh bon sang! C'est marrant. Beaucoup de gens m'ont demandé ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Je m'en souviens, je me disais, mais on n'a pas déjà prouvé que les cages à requins n'étaient pas du tout fiables? Inspiré par une scène des Dents de la Mer, l'équipe avait décidé de mettre à l'épreuve le mythe de la cage en métal. Et les résultats ont été étonnants. Lorsque leur faux requin lancé à 40 km/h est entré en collision avec la cage, cette dernière a été pulvérisée. Regardez ce qu'il y a sur le requin. C'est un morceau de la cage? On dirait bien qu'il l'a transpercé. Joli coup. Heureusement pour Jamie, en Afrique du Sud, le requin n'était lancé qu'à 8 km/h. Alors les barreaux de sa cage ont tenu le coup. Il était là comme... Et maintenant, des mythes qui ont du mordant. Et écoutez un peu ça. Les morsures de requin ont plus de force que celles des hyènes. Ou encore, une morsure de requin a une force de 21 kg au centimètre carré. Et ma préférée, une morsure de requin peut percer un pot d'échappement de voiture. Vous l'aurez compris, toutes sortes d'idées reçues circulent sur la morsure du requin. Alors, on a voulu rétablir la vérité. Et pour ce faire, l'équipe a fabriqué un appareil de calcul de force de morsure, Parfait. avant de mettre le cap vers le large. Aux Bahamas, on a transformé notre appareil en sorte de shish kebab géant. On l'a mis dans l'eau et on a attendu que les requins viennent le mordre. Allez, c'est comme un gros hot dog. Mais ils ne l'ont jamais fait, ni à la surface, venez petit, ni au fond. Aucun requin n'a voulu mordre notre appareil. Ils ont refusé de participer à notre expérience. Et je me demande si ce n'est pas pour ça qu'il y a autant de mythes qui circulent sur la morsure du requin. On entame maintenant la dernière phase du classement avec un mythe qui a particulièrement plu à Jamie. Vous vous souvenez de ce test avec les aimants, où les bébés requins semblaient perturbés alors que les adultes ne réagissaient pas?
Ils n'ont pas l'air de remarquer la présence des aimants. Cet exemple illustre parfaitement le fonctionnement interne du cerveau du Heinemann. Nous, on a regardé la vidéo et on en a conclu que les aimants n'avaient rien donné. Mais pas Jamie. Lui avait surtout retenu que les bébés requins avaient réagi. Ça semble évident que les aimants font fuir les requins. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il avait déjà élaboré un plan pour fabriquer une télécommande à bébé requin avec des aimants. Je vous jure! Ce n'était certes pas très conventionnel, mais grâce à un appareil qui permet d'activer et de désactiver des aimants à la demande, Jamie était persuadé de pouvoir télécommander un requin. Voilà à quoi ça ressemblerait d'être enlevé par des extraterrestres. Malheureusement, l'enlèvement ne s'est pas très bien passé. Le requin-tigre s'est contenté de bouder sur le sable jusqu'à ce qu'on lui retire son attirail. Quelle surprise! Dieu soit loué, télécommander des requins est encore impossible, aux grandes dames de certains forcenés. C'est bien dommage. Passons à un mythe un peu moins farfelu, celui du papier à poncer. On raconte que d'anciens peuples de pêcheurs utilisaient de la peau de requin pour poncer leurs bateaux et les débarrasser d'éventuelles échardes. Étonnamment, ça a été plutôt difficile de préparer la peau. D'abord, il a fallu que Carrie la fasse tremper dans de l'urine. C'est l'urine de Carrie? Oui, et elle a sorti tout ça en une fois. Ensuite, il a fallu la laver, la sécher, puis racler la chair qui restait. Et enfin, on a pu la mettre à l'épreuve. Pour ce faire, ils ont commencé par le test de la vitre que la peau de requin a réussi. Ensuite, ils sont passés au bois. Là encore, le résultat était positif. Ah ouais, on sent la différence. Waouh! Et lorsqu'ils ont fixé la peau de requin à une ponceuse électrique, C'est de la peau de requin? le résultat a été brillant. Qu'est-ce que t'en dis? C'est super efficace. Tu trouves? À suivre dans cet épisode de Mythbuster spécial requin, place au boom d'Hollywood. On a testé beaucoup de mythes concernant les vrais requins. Je vais commencer à uriner dans ma combinaison, d'accord? On a aussi testé des mythes qui étaient censés s'appliquer à de vrais requins. Ouais! Et on a même testé un mythe sur un faux requin imaginé par un mec de Hollywood qui n'a certainement jamais été bon en sciences, à l'école. Le film s'appelait Peur bleue. Il y était question de cerveaux de requins génétiquement modifiés dans l'espoir de trouver un remède à la maladie d'Alzheimer. Oui, je sais, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on a testé la scène finale. Viens voir maman. Une scène finale explosive préparée avec une recette spéciale catastrophe. Ouais! Il nous rattrape! Les ingrédients du film ont été reproduits à la perfection. Dans 3, 2, 1, feu! Il ne s'est rien passé. Alors ils ont recommencé et là encore, rien du tout. 3, 2, 1, feu! C'est seulement quand ils ont abandonné la reproduction de la scène et de ses résultats qu'ils ont obtenu l'explosion recherchée. Donc Peur bleue n'était qu'une absurdité futuriste, ce qui nous amène à notre prochaine histoire qui, elle, est plutôt médiévale. Je suis prêt. Ou pas. En tout cas, voici un test dont le résultat a surpris tout le monde. Bon, Adam, il y a des demoiselles poissons en détresse sous l'eau qui ont besoin de ton aide. D'accord. Pendant que Jamie jetait des appâts à l'eau, les requins qui s'approchaient semblaient plus attirés par l'armure. On ne s'attendait vraiment pas à ça, mais notre expert en requins nous a expliqué que les récepteurs électriques des requins ont dû s'emballer en présence d'autant de métal. Parce qu'honnêtement, le fait que les requins soient attirés par quelque chose qui est censé vous protéger d'eux est assez inattendu. Je suis pas sûr que ça prenne.
En fait, on n'aurait pas dû trouver ça si surprenant que les requins soient attirés par mon armure en métal. La première fois qu'on a testé le miam miam jaune, les requins avaient l'air de préférer l'argenté. Adam a raison. Lorsque l'équipe a entrepris de tester cette histoire de surfeur, selon laquelle les requins seraient principalement attirés par le jaune, c'est en fait le sac argenté qu'ils ont visé en premier. Ah ouais! Oh, c'est génial! Alors que le fameux sac jaune a été le seul à ne pas avoir été touché. On dirait que le miam miam jaune est le seul qui reste. C'est l'inverse de ce que j'avais prévu. Mais sur le long terme, les tests ont démontré qu'il n'existait pas de véritable logique dans tout ça. Moi, j'en déduis que c'est aléatoire. Il n'y a aucune couleur qui se détache. En gros, les requins sont plutôt peu regardants en matière de nourriture. Pour beaucoup d'adeptes de la plongée, les sorties nocturnes sont la concrétisation de leur art. Pour d'autres, c'est claustrophobie et cauchemar sans nom. Oh mais... Il y a un requin qui vient d'attaquer la bouée. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de plonger là-dedans? Je tire mon chapeau à Carrie, Tori et Grant pour avoir plongé de nuit pour vérifier si les requins étaient attirés par les lampes torches. Chapeau bas. Ils ont plongé dans une eau infestée de requins dans une obscurité quasi totale. C'est un peu flippant! Pendant 20 minutes, ils sont restés au fond, à compter le nombre de requins qui s'approchaient. Je voudrais dire à la personne qui a proposé ce mythe sur le site de l'émission, je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste. 24 heures plus tard, ils sont retournés sur place avec des lampes torches. Et c'est là que le danger a atteint des sommets. Il y a beaucoup d'activités ici. Je compte 2 requins, 3, 4, 5, 6 requins. Le mythe a donc été chaotiquement confirmé. Regardez un peu celui-là. Il vient droit sur la lumière. Oh là là! Je viens de lui donner un coup sur la tête avec la lampe. Il commence à être agressif. Franchement, je ne suis pas du genre à flipper facilement, mais ça m'a fiché les jetons. Ils sont là avec leur lampe torche qui éclaire ce qu'il y a en face d'eux, peut-être un requin, mais moi, je ne pourrais pas m'empêcher de me dire « Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ?» C'est pas vrai. Et maintenant, le numéro 3. Et ça commence par un boom. Un boom tiré des dents de la mer. Mais l'explosion de la bouteille d'oxygène... est-elle vraiment réaliste? On sait qu'une bouteille d'oxygène renferme beaucoup d'énergie, qu'avec l'air qu'elle contient, on pourrait remplir une cabine téléphonique. Le gaz est pressurisé à 300 bars, ce qui veut dire que chaque bouteille renferme 550 tonnes de force explosive. Mais il y a 2 choses qu'on ignore. D'abord, est-ce qu'elle se perce si on lui tire dessus? Et ensuite, si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Pour percer ce mystère, les garçons ont fait venir un container sur une base navale abandonnée. On avait le même genre de bouteille que dans le film, le même genre de fusil et un faux requin. J'imagine qu'il était faux dans le film aussi. Avec tout ça, on était prêt à tirer. Appuyez sur la détente. À l'intérieur du bunker, la bouteille s'est transformée en torpille. Elle fusait dans tous les sens. Mais il n'y a pas eu d'explosion. À ce moment-là, le mythe était bidon. Alors on a fait ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire utiliser des explosifs pour obtenir le même résultat que dans le film. Attention! Cette fois-ci, les explosifs ont percé le conteneur et notre requin a volé en éclats. Mais bien que notre premier test ait été beaucoup moins spectaculaire et qu'il ait prouvé que le mythe était bidon, je crois quand même qu'il aurait pu tuer le requin. Ou, en tout cas, le faire fuir. Imaginez, on tire sur la bouteille, de l'air s'en échappe et elle est propulsée dans le ventre du requin tel un missile. Elle finit par atteindre ses intestins. Et si ça ne le tue pas, ça le fera au moins déguerpir. Le 30 juillet 1945, le USS Indianapolis est torpillé par un sous-marin japonais. Le bilan sera de 500 morts. La plupart des victimes ont été dévorées par les requins. Dans leur rapport, les rescapés indiquent que c'est en se faisant passer pour morts qu'ils ont survécu.
C'est une stratégie que Carrie, Tori et Grant ont mise à l'épreuve. Et c'est mon meilleur souvenir de requin de l'émission. Ah ouais, c'est pas mal. D'abord, ils ont commencé à jeter plein d'appâts dans l'eau. C'est l'heure de l'apéro. Et là, au milieu de ce dangereux festin, Grant et Tori ont fait leur entrée. Oh. Je le sens mal. C'est craignos. Ça craint, hein, Max? Mais ce n'est pas tout. Grant doit rester immobile pendant 10 minutes, pendant que Tori s'agite un peu plus loin. 10 minutes. 10 minutes. Vous imaginez? Allez les requins, venez chercher à manger. Pendant ce temps, Carrie se charge de compter le nombre de requins qui s'approchent de chaque membre de l'équipe. Allez plutôt par là! Tu parles beaucoup pour un mort. Après 10 minutes, les garçons changent de rôle. C'est désormais Tori qui fait le mort et Grant qui doit paniquer et s'agiter dans tous les sens. Mais Grant sait ce qui vient de se passer. Il sait qu'en s'agitant, il va attirer plus de requins. Ce qui rend la deuxième partie du test beaucoup plus effrayante. Au secours! À l'aide! Je suis pas un expert, mais j'ai l'impression que Grant était vraiment en train de paniquer. C'était pas de la comédie. N'oublions pas qu'il supporte pas de toucher des poissons. Au secours! Très réaliste. On dirait vraiment que t'as peur. À l'aide! Ah! Mais... Quelque chose m'a touché! Ça devait être un requin. Ah! Sortez-moi de là! C'est chaud. Allez! Il est là, au milieu de l'océan, en train d'essayer de se faire manger. C'est tout l'intérêt du test. Un grand classique. En effet, un grand classique. Les garçons ont véritablement risqué leur vie au nom de la science. Ils sont pas méchants, ils ont juste faim. Mais il ne serait pas étonnant que Tori et Grant n'en gardent pas un aussi bon souvenir. C'était terrifiant. Eh, quelque chose m'a touché! Ça y est, nous y voilà. Roulement de tambour. Après les coups de poing, les yeux arrachés. Je l'ai! Les costumes de chevalier. Super! Diverses façons d'attirer les requins. Et voilà le travail. Diverses façons d'éloigner les requins. Il vient de gober le ballon. Et des extraits des Dents de la Mer décryptés. Vous êtes en droit de vous demander ce qui va suivre. Eh bien, en haut de la liste, il y a un mythe qu'on n'a jamais testé dans l'émission. C'est peut-être le plus grand de tous. À savoir que les requins sont d'affreuses créatures, qu'il faut éviter à tout prix, et que si la plupart d'entre eux disparaissaient, il faudrait s'en réjouir. Voilà. Je vous ai tout dit. S'il y a une chose que j'ai appris au cours de tous ces mythes de requins qu'on a testés dans l'émission, c'est que ces poissons sont de magnifiques créatures. Ce sont des animaux beaux, puissants et incroyables. Pourtant, chaque année, l'homme tue des millions et des millions de requins. Et pourquoi? Pour faire des soupes d'ailerons de requins qui ne sont même pas bonnes. Si seulement ce classement et les 25 ans du mois des requins pouvaient contribuer à ce qu'on cesse de tuer cet animal qui existe depuis 400 millions d'années. C'est un animal qui a survécu à 2 extinctions de masse les plus importantes de notre histoire géologique. Alors faisons en sorte qu'ils ne disparaissent pas à cause de nous. Sans eux, on ne pourra plus faire ça. Petit. Allez les requins, venez chercher à manger. Quelque chose m'a touché! Wow, ça y est! C'est génial! Regardez-le! Il se demande ce qu'il doit faire. Ah ouais. Ouais, on a réussi.